Hello chers internautes, yo welcome. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de Ololanya. Nous allons bien et nous espérons que vous également. Alors vous avez certainement entendu parler de cette parole qui convainc, cette parole qui séduit, celle qui émeut, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, cette parole, elle est dans les studios de Ololanya. Comprenez que nous allons parler de l'art oratoire, de la prise de parole en public et de tout ce que cela implique. Donc, retenez pour le thème du jour, quelle est la valeur ajoutée de l'art oratoire dans la vie de l'orateur et sa communauté. Et pour en parler, je suis avec une, deux, trois ravissantes dames qui s'y connaissent. La première, elle est économiste en formation, très passionnée de la prise de parole en public. Bienvenue Binta Ndiaye, comment vous allez? Bonjour Nadège, je vais bien, j'espère toi aussi. Oui, ça va tranquille. Merci pour l'invitation. Merci. La deuxième, elle est informaticienne en formation, chroniqueuse, une très grande passionnée également de l'art oratoire, de la prise de parole en public. Ce n'est pas fini. À côté de ça, quand on parle de présentation, d'animation, radio, télévénement, elle répond oui avec O majuscule. Bienvenue Rebecca Libenariale, comment vous allez? Bonjour Nadège, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je vais bien. Je vous en prie, merci, je vais bien. Parce que nous parlons de l'art oratoire, nous parlons de l'éloquence, il faudrait quand même avoir quelqu'un, une experte du genre, voilà, qui pourra nous guider, quoi. Donc, elle n'est plus à présenter, mais je vais quand même faire l'effort de la présenter. Elle est journaliste, animatrice, voix off, coach formatrice en art oratoire et responsable de l'Académie de l'éloquence. Bienvenue Farida Mustafa. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Vous allez bien, je vais bien, quoi. Donc encore une fois, Binta, Farida, Rebecca, bienvenue. Je commence avec la question la plus, selon moi, simple. Quand on parle d'art oratoire, comment vous le définissez? Binta? Merci. Je définirais l'art oratoire comme l'art de bien parler, de convaincre son auditoire et en même temps ce qu'une personne puisse avoir de plus beau de nos jours. D'accord. Becca? Pour moi, l'art oratoire se définit sur deux axes. Parler pour inspirer et parler pour impacter. À partir du moment où on délivre un message qui touche sa communauté d'une manière ou d'une autre. Et quand on le fait avec aisance, nous sommes en train de pratiquer l'art oratoire. D'accord. Maintenant, si je ne demande pas l'avis de Farida, elle va se fâcher contre moi. Donc, est-ce que ces deux jeunes dames ont été approximativement fidèles? Non, mais elles ont été très fidèles, je vais dire. D'accord, 10 sur 10. Oui, elles ont été fidèles, mais ici, je peux quand même ajouter quelque chose, c'est de dire que au-delà de convaincre, au-delà d'impacter et d'inspirer, l'art oratoire, c'est aussi la capacité qu'a une personne d'amener son public à changer de comportement ou encore à changer de mentalité. Donc oui, c'est ça vraiment l'art oratoire. D'accord. Moi, personnellement, je trouve que, voilà, avant de parler d'art oratoire, il faudrait quand même qu'il y ait une prise de parole. Et une prise de parole devant un auditoire, bien sûr, devant un public. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que l'art oratoire, on est avec ou on devient orateur par après, quoi, avec le temps, en apprenant? Farida? Oui, on ne naît pas orateur, on le devient. D'accord. Donc, peu importe nos situations actuelles, qu'on n'ait pas forcément actuellement la capacité de bien prendre la parole en public, qu'on ait des difficultés à nous tenir devant un public pour nous exprimer, ce n'est pas grave parce que la prise de parole en public ou l'art oratoire, ça s'apprend. C'est en acquérant les bons outils, les bonnes techniques, en s'exerçant et surtout en pratiquant au quotidien qu'on peut justement espérer devenir un orateur. Souvent un bon orateur. D'accord. Vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous aimez la prise de parole en public? Vous prenez la parole, voilà, pour quelle raison exactement? Binta, quand je te regarde, il faut savoir que c'est toi. Ok. Personnellement, je prends la parole en public exactement. D'accord. Oh, déjà parce que j'aime ça. J'aime savoir que je parle. Il y a des gens devant moi qui m'écoutent. Et secondo, je dirais, pour emmener les gens à retenir quelque chose de ce que je dis, de passer un message, voilà, avoir un truc à dire, mais pas seulement pour le dire, mais pour que vraiment ça impacte, ça ait de l'effet sur ces personnes-là. D'accord. Rebecca? Pour moi, prendre la parole en public,
En fait, c'est beau. Pour moi, c'est beau, c'est tout un art. Parce que quand je commence à parler et que je vois des gens à côté qui hochent la tête, je me dis, c'est bon, mon message, il passe. Je suis hyper contente, je suis comblée. Et comme tu viens de le demander, pour moi, prendre la parole en public, c'est d'abord aimer ça. C'est d'abord aimer avoir des gens devant vous qui vous écoutent. C'est pour ça que je me définis comme une amoureuse du micro. Voilà. Donc voilà. Farida, selon vous, quelle est la meilleure façon d'utiliser l'art oratoire? Quelle est la meilleure façon de, voilà, comme elle vient de le dire, de faire passer son message? D'accord. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'utiliser l'art oratoire. Et pourquoi donc? Oui, tout simplement parce que l'art oratoire, avant tout, c'est un art. Comme l'expression l'indique, c'est un art. Donc, il faut le magnifier, il faut faire intervenir tout ce qui peut le rendre beau. Réunir les conditions. Exactement. D'un côté. D'un autre côté, justement, on peut utiliser cet art oratoire pour faire passer un message. On peut utiliser cet art oratoire pour essayer d'impacter, de changer les choses, de plaider une cause, pourquoi pas. Mais est-ce à dire qu'il faut discriminer ou incriminer ces personnes-là qui ne font que l'art pour l'art? Non, je ne pense pas. Non. Voilà, je ne pense pas. J'aime toujours prendre cet exemple de la musique ou encore de la littérature. En musique, il y a ce qu'on appelle la musique engagée ou encore le rap conscient. Mais à côté, il y a également la musique juste voilà, pour distraire. Un peu comme certains artistes, je ne vais pas citer les noms ici. Il faut citer moi. Non, on ne cherche pas de problème. Voilà. Je ne vais pas citer les noms ici. De l'autre côté, on a la littérature aussi engagée, mais on a aussi cette littérature-là juste pour se distraire qui ne dénonce pas forcément des mots derrière. Donc oui, c'est pareil pour l'art oratoire. On peut avoir cette personne-là qui ne veut que émerveiller les gens, émoustiller les gens. Et justement, quand on parle d'orateur, il y a différents types d'orateurs. Il y a par exemple le populiste, il y a le rabbin, il y a le pédagogue, le conscientiseur, etc. Un rabbin par exemple, ou encore un populiste, lui, son but n'est pas forcément que le public comprenne son message. Son but est que le public se lève et applaudisse. Donc lui, il fait l'art pour l'art. Parce que tant que le public ne l'applaudit pas, il se sent mal à l'aise, il se dit non, il n'a pas atteint son objectif. D'un autre côté, le pédagogue ou le conscientiseur, par exemple, je pense que nous toutes, nous sommes des pédagogues, on préfère que le public ne nous interrompe pas avec les applaudissements. Parce qu'on veut faire passer un message. Et peut-être après la prise de parole, maintenant, oui, les gens peuvent applaudir. D'accord. Voilà. Certains font l'art pour l'art, d'autres veulent faire passer un message. D'accord, voilà. Donc il y a les beaux parleurs aussi. Bien sûr. Et puis après il y a ceux qui vraiment passent en message, ceux qui veulent convaincre, ceux qui veulent faire adhérer les gens à leur idéologie. Vous êtes Farida, coach formatrice en art oratoire. Donc est-ce que cela sous-entend que l'art oratoire serait une profession? Pas l'art oratoire en soi, pas comme ça, art oratoire profession, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent justement découler de cette pratique de l'art oratoire. Et parmi ces professions, on peut citer quelques-uns, notamment le métier de modératrice, de présentatrice, d'animatrice événementielle, de voix off, de doublure de voix, quoi d'autre? Voilà, quelques-uns de conférencières et autres. Donc oui, de manière, on va dire, l'art oratoire, enfin, comment je vais dire ça? C'est un contenant. Même si on veut. D'accord. Voilà, on peut justement, l'art oratoire, ça peut être un carton dans lequel justement on peut sortir, voilà, tous ces autres métiers-là. Voilà, d'accord. Enfin, l'idée derrière ma question, c'était de savoir si l'art oratoire, ou comme vous venez de l'expliquer, beaucoup de professions découleraient de l'art oratoire. Ça voudrait dire que l'orateur doit pouvoir en vivre. Oui. Est-ce que c'est le cas chez vous? Binta trouve que c'est une question pertinente. Alors, de façon générale, il faudrait effectivement qu'une personne qui pratique l'art oratoire vive de son art. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà. C'est ce qui est théorique. Maintenant, en pratique... Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Surtout dans nos conditions ici, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais dans nos conditions ici, il faut reconnaître que c'est assez difficile. C'est vrai que je vis, mais pas totalement, je vis de ma pratique de l'art oratoire, notamment à travers les formations que je donne, à travers l'animation des événements, à travers la présentation d'émissions, à travers
le fait de participer à des concours, parce que je participe encore à des concours, mais sur le plan international. Parce que voilà, elles en savent quelque chose. À la clé, il y a un petit quelque chose. Donc oui, je peux dire aujourd'hui que je vis de ma pratique de l'art oratoire, mais pas encore totalement. D'accord. Bon, j'espère que dans les jours à venir, vous vivrez convenablement. Voilà, on espère. Rebecca, est-ce qu'il y a des traits caractéristiques à travers lesquels on reconnaît justement un orateur? Question. Il y a des traits à travers lesquels on reconnaît un orateur. Pour moi, un orateur, c'est tout d'abord la personne qui vit son texte, ou qui vit sa plaidoirie, ou qui vit ce qu'il est en train de délivrer comme message. À partir du moment où il y a de la vie dans l'information qu'on est en train de passer, pour moi, à partir du moment où il y a de la vie dans l'information qu'on est en train de passer, on est orateur. Voilà, donc c'est la vivacité qui détermine. Oui, ajouter à l'essence de parole, à la bonne formulation des mots et tout ça. Voilà. D'accord. Binta, do you agree with Rebecca? On y va. Bon, moi je dirais, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec elle, mais au-delà, je dirais, bon orateur, c'est vraiment quelqu'un qui ne parle pas pour parler. Il n'a pas besoin d'utiliser des gros mots, non. Il dit de manière la plus simple ce qu'il a à dire et il s'assure que son message est passé. Du coup, il se donne les moyens de vraiment le faire passer son message. Donc, un bon orateur, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il arrive, il est sûr de lui, il a la confiance, le charisme, l'éloquence, un mélange de tout ça. Et pouvoir changer les choses, quoi. Exactement. Farida Mustafa, quelles sont les caractéristiques d'un bon orateur? D'accord. Alors, outre ce qu'elle vient de dire, un bon orateur, c'est cette personne-là qui sait ce qu'elle fait. Au-delà de la gestuelle, de la posture, du charisme, de la diction, de la voix, du message derrière le contenu est très important. Cette personne-là qui sait véritablement ce qu'elle fait. Tout à l'heure, on a parlé de changer les mentalités, d'aller au-delà de ce qu'on a prévu dire au public. Donc oui, être un bon orateur, c'est aussi vouloir justement apporter cette plus-value-là à son public. Ne pas se limiter juste au fait de dire « ouais, quand je vais finir, on m'a dit je suis une bonne oratrice ». Non, il faut carrément aller au-delà. D'accord. Il faut carrément aller au-delà. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que l'orateur doit utiliser l'art oratoire pour que justement ça profite à sa communauté. D'accord. Pour que son art profite à la société, je pense que l'une des façons, c'est de toucher du doigt certaines thématiques et justement de dénoncer. Ça peut être de dénoncer, ça peut être d'apporter des solutions. Ça dépend de l'angle sur lequel on veut partir. Mais parce qu'on a la capacité de s'exprimer, parce qu'on a la capacité d'être logique dans sa façon de parler, parce que aussi, ça c'est un autre aspect. Certaines personnes s'expriment sans forcément avoir de la logique et de la cohérence. Donc parce qu'on a cette facilité à avoir de la logique et de la cohérence, parce qu'on a cette facilité à s'exprimer, à dire ce que l'on pense, donc il faudrait quand même, dans une certaine mesure, aborder certaines thématiques qui pourraient servir soit à dénoncer des faits, des mots, ou soit à apporter des solutions. Ça dépend de l'angle qu'on veut aborder. D'accord, j'espère que Rebecca et Binta ne diront pas le contraire. Donc, il s'agit de CAOF, une compétition d'art oratoire. CAOF qui veut dire concours d'art oratoire au féminin, c'est ça? D'accord. Qui a été lancé il y a quelques mois, on va dire depuis le début de l'année, à laquelle vous participez. Et voilà, je crois que vous êtes finaliste aussi. C'est ce qui rend la chose plus intéressante. Donc, Rebecca, parlez-nous brièvement, mais vraiment brièvement de la compétition en question. Pour moi, CAOF, ça a été la découverte de l'année parce que c'est entre guillemets, la première réelle compétition à laquelle je participe. Pour moi, prendre la parole en public, ça fait un peu partie de mon quotidien, que ce soit avec mes camarades de classe, lors de mes présentations, mais vraiment au concours d'art oratoire, où j'arrive et je me dis, ah, il y a des gens aussi. Et puis les gens qui t'écoutent, qui t'applaudissent. Non, mais au-delà de ça, je vois des gens qui partagent la même passion que moi, en fait. Les gens qui vivent la même chose que moi, et c'est l'opportunité que CAOF m'a offerte cette année.
Au-delà de ça, on dit souvent que les femmes, les filles n'arrivent pas à s'exprimer en public, n'arrivent pas à dire haut et fort ce qu'elles pensent. Et CAOF, justement, nous offre ce public-là, nous offre cette possibilité-là de pouvoir parler haut et fort, de pouvoir dire ce que l'on pense. Donc, comme on le dit souvent à CAOF, c'est le rendez-vous de l'excellence, de l'entrepreneuriat et de leadership de la femme. Tous les aspects, tous les clés sont réunis là-bas pour permettre à la femme de se développer, que ce soit dans la prise de parole en public ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et d'exercer son leadership. Voilà. D'accord. Donc, il y a une chose que Rebecca voulait dire depuis là aux organisateurs de CAOF, mais par ma voix aujourd'hui, nous allons lui dire merci vraiment aux organisateurs. Binta, moi, je veux m'intéresser précisément à ce qui se fait là-bas par rapport à l'écriture de vos thèses jusqu'à la prestation. Comment est-ce que vous vous y prenez? Comment ça se passe? Ok, merci. Bon, déjà, d'entrée de jeu, bien avant la compétition, juste après la présélection, nous avons été formés par le coach formateur en oratoire. Le grand Florent. D'accord. Donc, en clin d'œil au grand formateur Florent Nollet, d'accord. Voilà. Et donc, juste après la compétition proprement dite a commencé. Et donc, de ce qui est du tirage au sort, comment est-ce qu'il fallait composer les équipes, c'était vraiment de façon hétérogène. C'est pas par affinité, non. C'est des tirages au sort. Et chacune de nous sait au final ce qu'elle fait, quel thème elle prend et voilà comment ça se passe. D'accord. De ce qui est des textes, c'est chacune écrit son texte. D'accord. Pour revenir au débat parlementaire, vu qu'on est en équipe de 4, on essaie vraiment de trouver des jours dans la semaine, bien sûr avant la compétition, se rencontrer, pour travailler, voir comment est-ce qu'il faudrait aborder le sujet pour justement qu'il y ait la cohérence, la logique. Justement l'esprit d'équipe dont on parle. Et donc, juste après qu'on ait fini de compétir, après chaque épreuve, les jurys, ils nous donnaient des conseils, ils faisaient des remarques. Telle candidate, quand elle a fait ça, elle est passée, elle a fait ça se fait pas comme ça. Pour vous permettre justement de vous améliorer pour les occasions à venir. En même temps, les remarques générales, quand on fait une autre, peut-être toi tu n'as pas fait ça, mais tu te retrouves dedans. Donc c'est un peu comme ça. C'est plutôt intéressant. Bien sûr, voilà. D'accord. Farida, aujourd'hui, quand on parle d'art oratoire au Togo, c'est vrai, il faut le reconnaître qu'il y a pas mal de concours aujourd'hui, pas mal de compétitions. J'aimerais savoir quel est l'état des lieux justement par rapport à l'évolution. Est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est statique et tout ça? Est-ce qu'il faut mieux faire? Est-ce qu'on le fait déjà bien et tout? Alors l'art oratoire togolais, il évolue, il grandit, il fleurit. Parce que je me souviens en 2016, quand j'ai commencé mon parcours d'éloquence, il n'y avait que quelques compétitions d'art oratoire. On pouvait encore les compter sur les bouts des doigts. En 2016, il y avait les Jeux de verbal francophones. Bien avant, il y avait déjà le grand concours d'art oratoire du club UNESCO de l'Université de Lomé. Mais moi, je n'en avais pas connaissance. J'ai vraiment pris attache avec l'art oratoire. Sinon, j'ai vraiment embrassé, pour ne pas dire épousé, l'art oratoire à partir de 2016 via les Jeux de verbal francophones. Je profite même de l'occasion pour saluer le promoteur justement du JF, Frédéric Tatou, qui a justement apporté cet événement-là. Donc, on a participé au JVF, première édition, deuxième édition en 2017. Et toujours en 2017, j'ai participé au concours d'art oratoire du club UNESCO de l'Université de Lomé. 2018, j'ai participé aux rencontres éloquentes. 2019, à la Coupe panafricaine de débat à Ouagadougou, au Burkina Faso. 2020, je pense qu'il y avait la nuit des débats. Ici à la nuit des débats. 2021, ma dernière compétition en Guinée-Bissau sur, c'est également un concours d'art oratoire organisé par le GIAPA. Donc, c'est dire que, mais si on est aujourd'hui en 2022, je me demande si on peut encore compter les concours d'art oratoire. Sans parler de Génie des lycées, justement. Justement, Génie des lycées qui a cartonné. Voilà, qui s'intéresse à cette tranche de la population, collège, lycée, jeunes, on va dire. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, l'art oratoire togolais, il est en train de grandir. Il est en train de... Comme on dit là, le vent aux poupes. Clairement. Mais en même temps, on pourrait se demander s'il ne faudrait pas faire attention.
Parce que est-ce que ce n'est pas aujourd'hui n'importe qui se lève, n'importe qui, oui. est-ce que ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire qu'il va organiser? Est-ce que oui. de toutes ces compétitions, est-ce qu'il y a forcément de la crédibilité? C'est aussi un aspect qu'il faudrait toucher, mais qui suis-je pour parler de crédibilité? Rebecca, quand on parle aujourd'hui de l'art oratoire togolais, est-ce que vous avez des modèles, des personnes qui vous ont vraiment inspiré? J'ai découvert les gens qui m'ont inspiré grâce à Kaof, justement, que je remercie encore. Une fois. Et je suis tombée amoureuse de l'art oratoire grâce au coach Florent Nolé, qui nous a formés. Et quand il prend la parole en public, il parle avec une certaine aisance qui donne forcément envie. Oui. Le coach Doriné Lokondo également, de qui je suis une grande fan, une grande fan autant pour moi. Pardon, on a dit fan. Je ne vais pas oublier Madame Farida. Est-ce que vous l'écoutez parler? Elle articule tellement. Ah mais oui, celle-là, elle me fait rêver. Exactement. Quand elle prend la parole en public, on est là, on est scotché parce qu'on a envie d'écouter le message qu'elle a à nous délivrer. C'est magnifique. Merci Kaof, merci. Vraiment. Binta Ndiaye. Parce que je me retrouve dans ce qu'elle dit. Voilà. Voilà, déjà, vraiment, Farida, franchement, moi, sans blague, si j'étais un garçon, je pense que je vais dire, je t'aime. Charisme, absolument. Ouais. Non, mais elle dégage une certaine charisme. J'apprécie énormément. Et voilà, quand tu prends la parole, l'assurance, là. Parce que c'est une femme, il faut rappeler. Donc, en tant que femme, c'est vraiment la meilleure référence pour moi. Hein. Mais après, il y a d'autres. Hein. Parce que moi, je suivais les joutes verbales depuis déjà un moment. Donc, vraiment, la dernière compétition des jeux verbales que j'ai suivis du début jusqu'à la fin, c'était la 5e édition. Édition 5. J'ai vraiment pris le temps depuis le début jusqu'à la fin. Du coup, toutes les oratrices aussi qui sont passées par là, non, vraiment, c'est vraiment... Et en même temps, voilà, comme j'ai dit, je me retrouve dans ce que Liven a dit, le coach Florent Nyalé, Doriné Lokondo. Ils sont toujours là. Alors, nous avons de très grands orateurs, dont Farida. Là, le temps, il est passé, on ne l'a pas vu, donc nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons terminer maintenant, chère candidate de Kaof. Dites quelque chose aux internautes, ce pourquoi pour rien au monde, ils ne rateront pas cette grande finale qui se tiendra à l'Agora Senghor le 2 juillet 2022. Binta? D'accord, merci. Bon, on dit généralement, c'est le genre de truc, on ne le décrit pas, on le vit. Du coup, faites massivement le déplacement. Parce que c'est vrai, c'est un concours, mais au-delà, en tant que candidate, nous on a du spectacle à vous donner. Donc, je peux vous rassurer, ce ne sera pas du jeu, mais du feu, quoi. Donc, fuego! La volonté. Ça sera balle réelle. Donc, ne manquez pour rien au monde. D'accord. Rebecca? Je m'inscris parfaitement dans sa logique. Il y aura du spectacle, il y aura du beau. Les mots vont prendre le pouvoir. Voilà. On va tirer des balles réelles, on va se battre avec les mots. Vous voulez voir ce qu'on appelle de l'éloquence, de la rhétorique et de l'élégance verbale? Rendez-vous le 2 juillet à Agora Senghor. Je vous remercie. Nous vous remercions également. Bon, maintenant Farida, je ne sais pas si vous avez également quelque chose à dire. Voilà. De façon particulière par rapport à ce qu'elles ont dit, c'est encore une fois inviter voilà, ceux qui nous regardent à faire le déplacement parce que, comme elles l'ont dit, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, de façon générale, j'invite toutes ces personnes qui hésitent encore à se lancer dans la prise de parole en public, dans l'art oratoire, à faire le pas. Parce que pour moi, maîtriser l'art oratoire, sinon pratiquer l'art oratoire, c'est la clé du leadership et du développement personnel. D'accord. Merci beaucoup Farida. Merci Binta, merci Rebecca d'être là. C'était vraiment un plaisir de ouf quoi. J'espère que vous serez là toujours et toujours quand on aura besoin de vous.
Très chers internautes, merci encore une fois et reconnaissance pour la fidélité, toujours et toujours. J'étais avec Binta Farida, puis Rebecca, les AAA, et nous avons parlé de la valeur ajoutée que l'art oratoire apporte dans la vie de l'orateur et dans sa communauté également. Et il faut retenir que l'art oratoire, qui est cette façon de bien communiquer les choses, est une compétence en fait que nous devons tous et toutes développer. Et il faut également retenir que l'art oratoire s'apprend pour ceux qui restent encore timides à l'idée de se montrer, de prendre la parole en public et tout ça. Mais non, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que l'art oratoire peut être une source d'engagement pour développer sa communauté et que ça dépend de l'usage que nous en faisons. Merci encore une fois d'avoir suivi. À très prochainement pour un autre numéro. Nous éloigner de l'ignorance, eh bien, vous le savez, c'est ça le but.